Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons partager avec vous de nouvelles clés nécessaires pour atteindre ces objectifs et le succès attendu. Vous la connaissez déjà, mais vous n'avez pas forcément encore trouvé la solution pour la mettre en œuvre. Nous allons vous en proposer une qui fonctionne très bien. Dans les vidéos précédentes, vous avez appris et compris qu'il fallait idéalement s'entraîner à développer sa force de volonté. Cette force de volonté doit devenir une habitude. Elle permet l'autodiscipline qui permet elle-même la bonne gestion de la motivation basée sur le système rationnel. Cette force de volonté est naturellement limitée, mais elle s'optimise par l'entraînement comme un muscle. Avez-vous déjà vu ce film, Amour et amnésie avec Adam Sandler? Dans ce film, il est question d'un vétérinaire, Henry, qui rencontre Lucy. Rapidement, il se rend compte que Lucy ne semble pas se rappeler de lui et le prend pour un pervers. On apprend alors qu'en fait Lucy a été victime d'un grave accident qui fait qu'elle n'est plus capable de construire de nouveaux souvenirs. Et c'est parce qu'il est vraiment amoureux d'elle qu'Henry essaye chaque jour de l'aider à progresser. C'est basé sur l'histoire réelle d'Eugène Pauly qui, suite à un coma, ne pouvait rien se rappeler au-delà de 60 secondes. Imaginez! Il ne pouvait rien se souvenir au-delà de 60 secondes. Comment feriez-vous? Par exemple, vous pourriez lui parler et le quitter 1 ou 2 minutes. À votre retour, il ne se rappellerait même pas de vous. Et pourtant, malgré ce handicap, il a su développer une stratégie pour retrouver le chemin pour rentrer chez lui. Quelle était cette stratégie? La répétition. Durant de nombreuses semaines, il a répété et encore répété le chemin qui le ramenait à la maison. Le résultat de cette répétition, vous l'avez bien compris, c'est l'habitude. Quelque chose qui vous permet d'agir sans y penser, de façon automatique, sans trop d'efforts. Vous avez développé des tas d'automatismes tout au long de votre vie. Il n'y en a pas de bonne ou mauvaise pour votre cerveau. Si vous avez l'habitude de courir à 17 heures ou de fumer une cigarette à 21 heures, c'est la même chose. Même si, on est bien d'accord, courir est sans doute bien meilleur pour votre santé que fumer. La vérité, c'est que si vous avez programmé des habitudes, il est difficile de passer à travers, car ça fait partie de vos routines de vie, celles que vous pratiquez sans effort. Or, le saviez-vous, votre cerveau va naturellement éviter les émotions négatives. Et au départ, un effort est une émotion négative. C'est difficile. La seule façon de changer une habitude est pourtant de passer par votre volonté d'en changer et donc de répéter un nouveau comportement suffisamment longtemps pour qu'il devienne automatique. À votre avis, il faut combien de temps pour changer des habitudes et accéder à l'automatisme? Vous avez peut-être lu qu'il fallait 21 jours pour obtenir des résultats. Ce n'est pas tout à fait vrai. On a demandé à des participants de faire une action en rapport avec leur santé. Boire un verre d'eau, manger un fruit dans la journée. Tous les jours, les participants devaient répondre à cette question. Est-ce difficile de respecter ces actions? Doivent-ils réfléchir? Ou au contraire, ont-ils réussi à s'habituer? Il s'est avéré que l'automatisation apparaissait plutôt à partir de 66 jours. Mais l'automatisation n'est pas l'habitude. La moyenne variait entre 18 à 254 jours. Ça variait en fonction des individus et des habitudes qu'ils voulaient développer. Boire un verre d'eau au réveil, par exemple, était plus facile à mettre en place que faire 50 flexions avant de prendre son petit déjeuner. En fonction de la difficulté de l'habitude que vous souhaitez développer, il vous faudra donc plus ou moins de temps. Par ailleurs, une étude a montré que les personnes ayant le plus haut niveau d'autodiscipline ont également développé les bonnes habitudes. Mais les personnes qui ont développé les bonnes habitudes ont également développé leur niveau d'autodiscipline. Ça marche dans les deux sens. Ce que vous devriez retenir à ce stade, c'est que pour parvenir au succès d'une tâche, quelle qu'elle soit, vous devez 1. Entraîner votre force de volonté par la répétition des tâches, afin que cette capacité devienne une habitude. Puis, par répercussion, favoriser votre autodiscipline, pour que elle-même va vous permettre de mieux gérer votre motivation. Et enfin, idéalement, privilégier la motivation activée par le système rationnel, celle qui vous permet de persévérer dans le temps. Mais pour y parvenir, il vous manque un dernier élément fondamental. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Affaire à suivre donc. Pour télécharger le sketch note au format PDF, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.